Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TEN TV au sommaire de ce samedi 21 mars. Découvrir, échanger, s'informer. À Mooréa, le lycée agricole d'Opunohu ouvrait ses portes au public ce matin. Les visiteurs ont pu plonger dans le quotidien des élèves et découvrir les nouveautés prévues pour la rentrée prochaine. Données dérobées, risque de fraude, appel à la vigilance. La néobanque Bibunk implantée en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti a été victime d'un piratage. Des informations publiques pourraient être utilisées pour des arnaques. Les détails dans ce journal. Zoom sur la préparation des candidates à Miss Henua Enata. Stylo en main, elles ont passé ce matin une épreuve de culture générale, étape clé du concours. Une première édition qui élira une ambassadrice des îles Marquises. Nous en parlerons avec Heipua Dovatine, responsable artistique du comité Miss Henua Enata. 87 ans et toujours en mer, le navigateur polonais Krzysztof Baranowski poursuit son troisième tour du monde en solitaire. Parti de Pologne en novembre, il fait escale pour la deuxième fois dans nos eaux, un parcours à découvrir en fin d'édition. Mais d'abord, ce drame du côté de Mooréa. Hier, en début de soirée, un accident à Papetoe a coûté la vie à 2 personnes. Un père de famille qui marchait avec son enfant de 3 ans et un homme d'une soixantaine d'années en scooter n'ont pas survécu malgré l'intervention des secours. Le conducteur du véhicule qui les a fauchés et légèrement blessés a été placé en garde à vue. Ce drame porte à 7 le nombre de morts sur les routes de Polynésie depuis le début de l'année. Toujours à Mooréa, direction Opunohu, le lycée agricole y organisait ce matin sa journée portes ouvertes. Le public a pu découvrir le travail des élèves, mais aussi les nouvelles filières qui seront proposées dès la rentrée prochaine. Notre journaliste Veitiare Perer était sur place. Visiteurs, familles, élèves et futurs élèves du lycée d'Opunohu avaient rendez-vous ce matin pour la traditionnelle journée porte ouverte. Parmi les 2 nouveautés prévues pour la prochaine rentrée, l'ouverture d'un bac professionnel maritime, une formation initiale tournée vers les métiers de la mer, particulièrement attendue sur le territoire. Qui va s'ouvrir à la rentrée prochaine. Alors sur la filière maritime, on est confronté un peu comme pour l'agriculture sur une problématique de renouvellement des générations. Le secteur maritime, c'est un secteur vital pour la Polynésie. C'est 84 milliards de chiffre d'affaires, c'est 99% de nos produits importés et on est une population de capitaines et de mécaniciens qui partent à la retraite et qui ont besoin d'être renouvelés par des nouvelles générations. Un renouvellement devenu indispensable, mais aussi beaucoup de jeunes déjà intéressés par ces métiers. Arur Ey et sa famille ont fait le déplacement depuis Paia pour se renseigner. Avec ce bac pro-là, je vais essayer d'aller chercher un diplôme de capitaine et de pouvoir travailler sur un bateau. Ivan, lui, étudie l'horticulture à Opunohu. Il fait partie des bons élèves de sa classe de seconde et cette nouvelle possibilité pourrait le faire se réorienter. On ne m'a pas vraiment parlé de cette filière, mais là, je viens d'entendre à peu près qu'est-ce que je voulais savoir. Dans le programme qu'il a cité, on va faire des immersions en VR, c'est-à-dire qu'on va mettre un casque virtuel pour imaginer comment on dirige un bateau tout seul, après les explications des professeurs. Et ça m'intéresse vraiment cette partie-là. À la prochaine rentrée, un BTS Gestion et Protection de la Nature viendra aussi compléter l'offre de formation. L'établissement prévoit des projets de développement avec des travaux et un possible agrandissement. Le président du pays l'avait annoncé la semaine dernière, un collectif budgétaire exceptionnel de 13 milliards de francs pour amortir l'inflation attendue avec le conflit au Moyen-Orient. Le texte, qui inclut notamment des aides aux hydrocarbures et à l'économie locale, sera examiné ce 25 mars à l'Assemblée de la Polynésie française. Cette session extraordinaire doit aussi porter sur des ajustements du budget 2026.
Vos données bancaires sont-elles en sécurité? La néobanque Bibunk présente en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti a été victime d'un piratage. Des informations publiques ont été dérobées et pourraient désormais être utilisées pour des arnaques en ligne ou par téléphone. La banque appelle ses clients à la plus grande vigilance. Les détails avec Thomas Chabrol, Jeanne Tinoroa et Manon Kimumbai. Une faille sur un serveur a suffi, une porte d'entrée idéale pour un pirate informatique. La néobanque Bibunk a été victime d'un hacker qui a revendiqué l'attaque au début du mois. Le système qui a été attaqué est un système périphérique, c'est un serveur à part qui permet juste de stocker les traces des interactions des clients sur l'appli, mais il n'est pas directement lié au compte bancaire. Donc les comptes bancaires, ils sont sur d'autres systèmes très sécurisés. La banque assure que les comptes n'ont pas été compromis, mais elle appelle ses 13 000 clients à la plus grande vigilance. Plus de 500 d'entre eux sont au Fénois. Les données dérobées sont des noms, email, numéro de téléphone, IBAN. Autant d'informations qui circulent désormais sur Internet. Pour ce spécialiste en cybersécurité, ces données peuvent servir à créer des arnaques. Le risque principal, c'est ce qu'on appelle le phishing. Donc ça va être un faux mail, un faux SMS, un faux appel téléphonique où l'attaquant, tout simplement, va se faire passer pour la banque pour essayer de mettre sous pression la victime, donc le client, et soutirer de l'information ou lui faire exécuter une action ou donner l'accès à son compte en banque. Les comptes concernés sont sous surveillance, affirme la banque, avec un renforcement des systèmes de détection des fraudes. Banques, hôtels, PME, services postaux, hôpitaux. Les cyberattaques sont un risque permanent dans un monde tout connecté, explique ce spécialiste. Et les collectivités d'outre-mer ne sont pas à l'abri des attaques. Aujourd'hui, on constate entre 100 et 200 000 tentatives d'attaque en Polynésie sur nos outils. Donc voilà, on monitore ça, on scrute ça très activement tous les jours. Sur Internet, pas de frontières et l'isolement de la Polynésie n'est pas un bouclier contre les hackers. De plus en plus d'entreprises sont sensibilisées à l'hygiène informatique pour déjouer les fraudes. À un peu plus d'un mois du concours Miss Henua Enata, les candidates au titre de cette première édition sont déjà en pleine préparation. Ce matin, elles ont participé à une épreuve de culture générale dans un restaurant marquisien de la capitale. Entre donc concentration et exigence, cette étape importante pour celle qui deviendra l'ambassadrice des îles Marquises. On écoute deux d'entre elles au micro de Huanui Atuahiva. Alors comment s'est passé ton test de culture générale? Écoute, au début j'étais vraiment stressée, mais ça s'est bien passé. Les questions elles étaient faciles et j'étais plutôt confiante au début, mais ça va. Au début de nos répétitions, on nous avait donné une fiche à l'immersion de Moorea. J'ai pu un peu apprendre dessus, j'ai fait des recherches, j'ai suivi aussi quelques conseils du comité pour les marquises et tout. Et c'est comme ça, je me suis un peu préparée sur les questions et tout. Et justement, pour en savoir un peu plus sur ce concours et sa préparation, nous recevons ce soir en plateau Heipua Devatine, responsable artistique du comité Miss Henua Enata. Kao Hanui, merci d'être avec nous en plateau. Kao Hanui. Alors tout d'abord, on vient de le voir, les candidates ont passé leur test de culture générale ce matin. Quelle est l'importance de cette épreuve? Elle est très importante parce qu'elle fait partie... Elle prend 10% en fait, de la note finale. Donc, c'est important aussi pour qu'on sache ce qu'elles connaissent de la culture marquisienne et aussi de la Polynésie et un peu aussi du monde. Alors, comment est née l'idée de créer l'élection Miss Henua Enata, sachant que c'est la première édition? Donc, il y a un an, nous avons créé l'association Hakava, qui veut dire se réveiller, aller de l'avant aussi. Et donc, le premier grand projet que nous avons choisi, c'est d'organiser la première édition de Miss Henua Enata. Alors, quelle est la différence justement entre Miss Henua Enata et Miss Marquise qui existait déjà auparavant? Déjà le nom. Donc, nous avons voulu le traduire en marquisien en précisant bien que Henua Enata pour satisfaire le nord et le sud. Alors pour cette première édition, il y a donc 7 candidates. Comment se sont déroulés les castings? Est-ce que ce sont vous qui avez contacté les filles? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions ou non? Pour une première édition, c'est vrai que c'était difficile. Donc nous avions un groupe qui était chargé de les recruter sur les réseaux. Donc d'envoyer des messages. Donc elles étaient un petit peu timides au début.
Mais après, elles ont pu venir à notre casting et on est très contents. Et quand vous avez pu vérifier si elles étaient vraiment d'origine marquisienne ou non, si jamais vous avez contacté sur les réseaux sociaux? Pour la fiche d'inscription, donc il fallait qu'elle précise le nom de famille et s'il y avait un lien aussi avec les marquises. Alors au-delà de l'esthétique, on le sait, quelle qualité recherchez-vous pour la future Miss Henwa Enata? Déjà que ce soit une fille engagée, qui connaît sa culture, qui est ouverte et qui sait, qui a aussi des notions de marquisien, certes, mais parmi les filles, certaines ont vraiment cette volonté de renouer avec la culture, avec ses racines, parce qu'elles sont nées ici et elles ne parlent pas marquisien. Alors justement, votre association Hakava'a œuvre pour la transmission de la culture marquisienne. Comment cet objectif va-t-il se traduire dans le règne de la Miss Henwa Enata? On a voulu faire cette élection tous les 2 ans. Donc du coup, pendant 2 ans, on va profiter de notre Miss. Et aussi la première c'est l'équivalent de notre Miss Heiva, qui est Miss Takuwa. Donc pourquoi pas l'emmener au Festival des Arts et des Marquises. Et aussi qu'elle participe aussi à différentes activités qu'on va organiser tout au long de l'année. Alors l'élection, déjà, les candidates ont été dévoilées ici à Tahiti. L'élection va se faire aussi ici à Tahiti. Pourquoi ici et pas aux Marquises, justement, alors qu'on célèbre donc le concours de Miss Marquise? Déjà, c'était une question de logistique. Oui. Donc, le comité habite à Tahiti, travaille à Tahiti, mais nous ne sommes pas fermés, pourquoi pas, de l'organiser aussi dans d'autres éditions aux Marquises. Alors, une fois élue, quel sera le rôle de la future Miss Henwa Enata et quelles seront ses missions, justement? Donc, chacune a travaillé au fait, sur des thèmes qui la tiennent à cœur. Et nous sommes des anciens aussi étudiants. Certains, pourquoi pas, aller à la rencontre de nos étudiants dans les internats, organiser aussi, pourquoi pas, un séminaire aussi de la langue. Donc, elle sera là aussi pour pouvoir parler avec cette jeunesse qui vit aussi à Tahiti. Alors, avez-vous déjà échangé avec le comité Miss Tahiti pour envisager à l'avenir une passerelle entre Miss Henwa Enata et Miss Tahiti? Donc, à la suite de notre conférence de presse, donc, nous avons eu un appel de Léana Fojra. Et donc, nous étions touchés parce que nous a dit qu'on a fait du bon travail. Et ils attendent notre Miss Henwa Enata à Miss Tahiti. Merci beaucoup, Heipua Devatine, d'avoir accepté notre invitation. Autre événement très attendu, le Tiki Fest. Ce matin, le célèbre DJ et producteur français Diavner est arrivé à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Accueilli donc au son des toérés, danse et chants, figure incontournable de la scène électro et deep house, il se produit pour la première fois au Whenua, un univers musical qu'il viendra partager sur scène à Toata. Sa performance est attendue comme l'un des temps forts de l'événement ce samedi 28 mars. Après l'énergie du Tiki Fest, cap sur l'océan et un tout autre voyage. À 87 ans, le navigateur polonais Krzysztof Baranowski continue de parcourir les mers du globe. Engagé dans son 3e tour du monde en solitaire à bord de son monocoque Météor, il a quitté la Pologne en novembre pour 2 ans de navigation. Il fait aujourd'hui escale pour la 2e fois dans nos eaux, un parcours hors norme que nous font découvrir Esther Cuneo et Manahau Tovavau. 3 jours d'escale à Tahiti et il faut déjà se préparer à reprendre la mer. Krzysztof Baranowski n'a pas peur de naviguer seul, malgré son grand âge. 87 ans. Je suis en bonne forme, je peux le gérer. Je suis en bonne forme parce que j'ai l'habitude de skier dans les courses. J'ai fait du slalom géant, ce qui nécessite une bonne condition physique. Donc si je peux gérer sur les skis, je peux gérer des voiles. Ça demande moins d'efforts. Le marin n'en est pas à son premier coup d'essai. Il est le premier Polonais à avoir franchi le Cap Horn en solitaire à la voile en 1973 et à avoir fait 2 fois le tour du monde, d'abord en 1972 puis en 1999. Jamais 203, Krzysztof a repris le large l'année dernière et son escale en Polynésie lui rappelle des souvenirs. 30 years ago. Il y a 30 ans, j'étais ici, lors de mon voyage en solitaire autour du monde. Et aujourd'hui, je fais la même chose, je suis au même endroit et dans le même café.
Et pour voguer dans le grand océan Pacifique, le Polonais n'hésite pas à s'inspirer des méthodes traditionnelles de navigation polynésienne. I'm using the way old Polynesians used to sail across the ocean. You look at the stars? Yes, I look at the stars, I look at the sun. Oui, je regarde les étoiles, je regarde le soleil, j'ai un sextant avec moi. Mais je ne prends pas ces mesures tous les jours, parce que je peux vérifier ma position sur le GPS. Comme ça, je sais toujours quelle est ma position. Check on GPS my position. And always I know when I am, what position I am. Son voyage est suivi de près en Pologne grâce aux réseaux sociaux. Ce journaliste a même fait le déplacement jusqu'ici pour raconter son aventure au gré du vent. Ce que je voulais, c'était rencontrer et filmer cet homme, non pas en Pologne, mais à Tahiti, qui est pour nous littéralement l'autre bout du monde. C'est très spécial pour moi et j'ai la chance de le rencontrer en personne ici, parce qu'on parle aujourd'hui d'une légende vivante. Ce tour du monde en solitaire se veut aussi une introspection pour son vieux loup de mer, veuf depuis l'an dernier. Une quête spirituelle, en tête-à-tête avec les éléments. J'aime beaucoup cette sensation, parce que quand on est seul, le ciel est très proche de toi. C'est comme si tu parlais à Dieu, à l'univers. C'est là que tu ressens les sentiments plus forts quand tu es seul. C'est beaucoup d'émotions, comme les gens qui traversent un désert tout seuls. What's more, when you are alone, you have some emotions, like people staying in a desert alone. And you are very privileged that you have such a chance, being so close. À bord de Météore, le marin poursuit son voyage. Il a mis les voiles mercredi en direction de Fidji, toujours avec des étoiles plein les yeux. Après ce tour du monde, place à la détente, direction la Réunion où le massage Taurumi fait voyager autrement. Eva, masseuse formée à Bora Bora, y fait découvrir ce savoir-faire et partage à travers ses gestes un pan de la culture polynésienne. Camille Chatillon l'a rencontrée. Sur la plage de Grand-Anse ce matin, Eva s'exerce à une chorégraphie bien particulière, celle du massage Taurumi. 1h30 de relaxation, de détente musculaire et de lâcher prise. Une pratique qu'elle a appris directement en Polynésie. C'est un massage qui correspondait totalement à mes valeurs, puisqu'on ne va pas travailler que sur l'aspect physique, mais on va travailler de manière générale sur l'aspect énergétique. Il y a une grande force aussi avec le lien du massé et du masseur, c'est une réelle connexion. Et j'ai voulu justement pouvoir apprendre ce massage-là en intégrant ce que j'ai pu apprendre là-bas, tout ce que j'ai pu ressentir à travers ce massage que je propose aujourd'hui. C'est une découverte pour Alexandra, déjà adepte de cette pratique qui fait la différence. Une reconnexion profonde à chaque partie de notre corps, vraiment sur les tensions, qu'elles soient minimes, grandes, mais pas que les tensions, on se reconnecte à soi. Il y a un lâcher, mais un lâcher, je dirais même inconscient. Par le toucher et la force qu'elle y met à certains endroits du corps, elle va vraiment une minutie dans son geste et on sent toute l'expérience qu'il y a derrière. Cette connexion avec la Polynésie, la jeune femme l'a ressentie très tôt, malgré les kilomètres qui séparent les deux territoires. J'ai pas été déçue quand je suis partie donc à Tahiti, à Bora Bora. J'ai vraiment ressenti le mana, cette vibration tout autour de la culture polynésienne, pas que du massage. C'était un rêve et je pense que les rêves ont besoin d'être concrétisés. Plus qu'un massage, c'est un bout de philosophie polynésienne qu'Eva partage désormais sur son île natale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après votre émission Waves, suivie de la 3e audition à l'aveugle de The Voice. Un peu plus tard, vendredi, tout est permis. Et ne manquez pas demain la seconde émission, donc l'édition spéciale de notre édition spéciale consacrée au second tour des municipales. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve très prochainement. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.